Est-ce que ton ambition a été modifiée par rapport à ça? Aujourd'hui, je me rends compte à quel point, finalement, l'ambition, c'est d'avoir des projets qui te dépassent. Tu t'en rendais pas compte avant? J'avais, moi, l'ambition d'avoir quelque chose à transmettre à mes enfants, de faire quelque chose qui me passionne, de trouver ma mission de vie. Je pense que c'est ça que j'ai dû dire l'année dernière. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est la mission de vie, elle vient surtout de... Tu fais quelque chose qui a du bon sens, pas forcément avec une arrière-pensée d'un business, d'un truc, et finalement, tu arrives dans quelque chose qui te dépasse. Oui, ça te En transcende. fait, ton ambition te dépasse, j'ai envie de te dire. Parce que c'est tellement l'ouverture des possibles. Tu te dis, cette petite idée toute simple, elle est capable de devenir quelque chose qui va aider des entreprises, qui va aider des salariés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition, le podcast qui part à la recherche des ambitieux. Alors avant de présenter notre nouvel invité, je voudrais remercier nos partenaires qui nous aident au développement de ce podcast. Premièrement, le labo qui nous aide à pouvoir réaliser nos épisodes puisque du coup, il nous met gratuitement à disposition nos studios. Il y a aussi Thomas Moisan du média Orléans Capital, le média qui met en avant les porteurs de projets et les entrepreneurs dans la région Centre-Val de Loire. Gaël Wargeld de Opic qui met à disposition des lieux atypiques pour l'éco-working. Et depuis quelque temps, Steven Laplanche de Deal Street qui est arrivé récemment dans l'aventure Enquête d'ambition et qui vous permet de me découvrir en même temps que nos invités. Bonjour Béatrice. Bonjour Alexandre. Ça va bien depuis la dernière fois? Très bien, je suis ravie de te revoir. Alors pour la petite anecdote, Béatrice était venue dans Enquête d'ambition pour nous parler de PEPS au mois de mars, il me semble en plus. Bientôt un an. Mars 2024. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va être diffusé, mais en tout cas, la session d'enregistrement, on est fin mars 2025. Donc ça fait un an. C'est ça. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses à raconter encore. On a un peu travaillé depuis. Il s'est passé pas mal de choses. Tout à fait. Donc, pour qu'on recontextualise un petit peu, afin que tout le monde puisse se souvenir de toi, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel avant de fonder Mobilitaf ? Donc j'ai démarré ma carrière comme directrice de restaurant après une école de commerce. J'y suis restée 10 ans et j'ai bifurqué ensuite vers la direction de grandes surfaces spécialisées dans le bricolage et la décoration. J'ai eu une première expérience entrepreneuriale avec mes propres magasins avant de fonder en 2023, de créer la start-up Peps Extra, qui est une plateforme de mise en relation dédiée aux professionnels de l'hôtellerie-restauration et aux extras. Donc c'est vrai que tu avais beaucoup navigué avant. Et je m'en rappelle, ça avait été quelque chose. Et même, ça avait été toujours chevillé au corps pour toi, l'entrepreneuriat. Tout à fait, depuis l'âge de 20 ans, même si je ne l'ai pas fait à cette époque-là. Alors, là, tu ne viens pas pour parler de PEP Extra, on l'a déjà fait. Et je réinvite tout le monde à découvrir le podcast de PEP Extra, parce qu'on rappelle que PEP Extra, c'est toujours d'actualité. Tout à fait. Ça ne s'est pas arrêté. Mais quand on parlait de PEP Extra, tu m'avais parlé d'une fonctionnalité, c'était du covoiturage. Et ça, tu as une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire. Hein. Et tu m'avais parlé de ça, parce que je me rappelle, je t'avais dit, mais c'est pas commun que des entreprises permettent ce genre de choses. Et c'est tellement pas commun que du coup, ça a intéressé d'autres personnes qui t'ont dit, pourquoi pas en faire une boîte. Enfin, comment ça s'est passé ? Eh bien, Mobilitaf, c'est un SaaS 100% internalisé de covoiturage à destination des entreprises pour les trajets domicile, travail quotidien. Donc c'est vrai que tu me disais que quand dans ton parcours professionnel, ça s'était arrivé que tu fasses des longs trajets. Et ça, au niveau de PEP Extra, déjà, tu ne voulais pas que ça se reproduise, tu voulais trouver des solutions.
Tout à fait. Dès le début, il m'est arrivé en faisant des extras d'avoir 4 heures de route à faire aller-retour. Donc c'était absolument pas rentable, c'était même un irritant parce que les 4 premières heures, tu commences à travailler, tu sais que c'est juste pour compenser tes frais de route. Il y a eu l'augmentation des carburants et puis surtout, ça me paraissait complètement incohérent quand on arrivait à 10, 15, qu'on arrive seul dans nos véhicules. Oui. Avec chacun nos frais, mais en plus, 10, 15 voitures à garer, pour la planète, ça n'avait aucun sens. Donc dès le départ de PEPS Extra, dès le test, en fait, j'avais institué un système de covoiturage que je faisais totalement manuellement pour organiser justement les déplacements des extras vers le lieu de prestation. Ça a tout de suite pris, ça a tout de suite été plébiscité. Et tu t'en doutes, j'ai été assez vite débordée. Donc l'idée, c'était d'automatiser cette fonctionnalité de manière à ce que quand un extra avait une mission par le biais de la plateforme, quand plusieurs extras avaient allé sur la même mission, eh bien, ça leur propose automatiquement un système de covoiturage avec un lieu de rendez-vous, une heure de rendez-vous et un covoiturage participatif. Oui, donc c'est Blablacar pour aller bosser. Voilà, de manière très simple, sans arrière-pensée. C'était quelque chose que je voulais faire, aussi pour réduire l'impact carbone de nos activités. Ça me tenait à cœur. Donc on a commencé en fait juste après le lancement de la plateforme PEPS Extra, fin 2023, à travailler sur ce développement. Et puis en 2024, en février exactement, donc là ça fait aussi un an, j'ai assisté à une conférence où 2 grandes entreprises expliquaient ce qu'elles étaient capables de faire pour les usagers en termes de mobilité durable et reconnaissaient par contre qu'en interne, pour leurs salariés, en raison d'horaires décalés, en raison du fait qu'elles étaient multisites quelquefois, elles n'avaient pas trouvé de solution qui correspondait à un trajet domicile-travail quotidien. Et donc du coup, moi ce que je voudrais savoir, parce que là c'est le déclic en fait, hein. Ça c'est le déclic, mais on a vu qu'il y avait un nouvel organisme, c'est The Place. CCI 45. Voilà, j'avais pas le nom. Et donc du coup, t'as intégré cet organisme. Donc on est venu te démarcher en fait. On est venu te voir en disant mais cette fonctionnalité, cette structure, il faut vraiment qu'on puisse la mettre en avant. Alors, ça a été d'abord la BPI qui a entendu parler de la fonctionnalité covoiturage pour PEPS Extra et qui nous avait proposé de nous accompagner par le biais d'une subvention pour pouvoir développer cette fonctionnalité. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a eu consolidé ce nouveau concept, puisqu'on a fait un virage à 360 degrés, d'une fonctionnalité, on est passé à un SaaS avec une intelligence artificielle pour automatiser le covoiturage à destination des entreprises. Voilà. Là, effectivement, on a profité de l'ouverture et de l'appel à candidature de The Place by CCI qui ouvrait à la rentrée scolaire dernière, en 2024, pour candidater. Et on en a fait partie des 2 premières entreprises sélectionnées. Alors, même si c'est un parcours dit comme ça qui a l'air de rouler tout seul, est-ce que tu as rencontré des défis à la création de cette structure? Quand tu crées une société, forcément, tu as un certain nombre de défis à relever. Ce qui a quand même simplifié, on va dire, la mise en place de la solution ou le travail sur la solution, c'est qu'il s'est vraiment né d'une expérimentation. C'est-à-dire que moi, j'ai passé plus de 18 mois à faire tout ça manuellement. Donc, j'ai rencontré beaucoup de cas de figure qui m'ont permis d'avoir une idée très, très précise de là où je voulais aller. Donc ça, c'est la première chose. Le défi aujourd'hui, c'est pas forcément au niveau pour le créer, c'est aujourd'hui pour faire comprendre quelle est l'innovation de ce process de covoiturage, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de différenciant. Et ça, c'est plus compliqué ou c'est... Eh bien, quand on parle de covoiturage, si je te parle de covoiturage, tu vas penser à des plateformes ultra connues. Comme je viens de citer. Voilà. Qui, à l'origine, ont plutôt été conçues pour des trajets longue distance et occasionnels. Donc, elles se sont bien sûr intéressées
au covoiturage en entreprise. Pour autant, et pour les avoir testés, parce que comme je t'avais raconté sur Pepsi Extra, on accompagne aussi nos clients à faire du recrutement en CDI. Donc, quelquefois, j'avais des profils très intéressants, mais qui n'avaient pas de voiture ou pas de permis. Donc, on a cherché, on a testé aussi ces solutions-là pour les aider à aller travailler le matin et rentrer le soir. Et du coup, c'est vraiment d'expliquer que nous, on est parti en fait de cette expérimentation avec tous les critères dont on a besoin, les horaires, le lieu de domicile, un lieu de rendez-vous et un site de destination pour un trajet qui soit direct. Sans faire trop de comparaisons, les solutions existantes, tu vas créer ton trajet toi-même. Tu vas attendre que quelqu'un se greffe à ton trajet. Oui. Tu vas devoir aller le chercher sur un périmètre bien défini, le déposer sur un autre périmètre bien défini avant de reprendre, toi, ton trajet. Donc là, c'est... Les fameuses zones de covoiturage, c'est ça que tu veux dire. La personne qui se greffe à ton trajet, au trajet que tu as proposé, tu vas devoir aller la chercher et la déposer dans un certain périmètre. Voilà. Okay. Et ce n'est pas forcément ton trajet direct ou le plus intéressant pour toi et le plus intéressant également en termes d'émissions de carbone. Tu peux prendre certaines routes où tu vas avoir une vitesse constante. Si tu dois passer par un centre-ville pour aller chercher quelqu'un et le déposer, tu vas finalement consommer plus que le trajet de base que tu étais censé faire. Donc nous, on n'est vraiment pas parti de là. On s'est dit, on va prendre les horaires, le lieu d'habitation, et tu personnalises, trouver un parking gratuit ou un parking spécifique covoiturage pour que chacun puisse laisser son véhicule. Et ensuite, faire un trajet direct vers l'entreprise. Et comme les personnes vont vraiment au même endroit, il n'y a plus cet effet de détournement de trajet, de perte de temps, de dépenses de carburant. Voilà. Ok. Donc là, ça a été un travail de dingue, ça. De tout créer, de tester. L'architecture, oui. Voilà, l'arborescence. L'architecture, oui. Donc tu me dis que tu travailles avec l'intelligence artificielle. Donc comment tu travailles avec ça? Alors l'intelligence artificielle, elle vient en support de l'algorithmie. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Oui, voilà, on essaie de dégrossir. L'idée, c'est qu'elle apprenne des trajets, qu'elle puisse les rendre les plus performants possibles. On a par exemple trouvé une solution pour que tu aies un premier lieu de rendez-vous avec un ou deux passagers et que tu puisses aussi prendre quelqu'un qui se trouve entre le point de départ et le site de destination. S'il te reste une place, l'idée c'est qu'on puisse encore prendre un passager. Qu'on optimise vraiment le trajet. L'idée d'avoir une intelligence artificielle, c'est qu'elle puisse, en machine learning, apprendre quels vont être les trajets les plus pertinents, quelles vont être les associations d'équipage conducteurs-passagers les plus pertinents. Et puis, il y a une notion aussi innovante, c'est que si tu, aujourd'hui, covoitures avec les plateformes qui existent, si tu as des trajets réguliers, ça sera toujours le même conducteur. D'accord. Alors que nous, on a conçu la solution pour que tu puisses t'inscrire comme conducteur, passager si tu n'as pas de permis ou pas de voiture, ou conducteur et passager pour que ça puisse tourner. Ça s'alterne. Voilà. Ok. D'accord. Derrière ça, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des imprévus. Donc l'intelligence artificielle, il faut qu'elle apprenne aussi à gérer de mieux en mieux. Il faut plein d'infos en fait pour qu'elle puisse comprendre tous les scénarios. Il faut énormément de data. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'adresse au démarrage plutôt à des entreprises de plus de 150 salariés. Oui, d'accord. De manière à avoir, à emmagasiner rapidement un maximum de données pour qu'elles soient efficaces et pertinentes. Alors Mobilitaf, là ça a démarré. Ça démarre depuis, donc c'est septembre, c'est ça, un peu avant? Alors on est incubé par The Place by CCI depuis le mois de septembre. Voilà. La création, l'immatriculation est en cours là, au moment où je te parle. Et on a prévendu cette solution fin décembre. Donc on a eu la chance de rencontrer une très belle entité, un site de 1800 personnes. Ah oui. Avec qui on a démarré la phase d'expérimentation et le lancement du projet. Voilà. Avec notre premier client.
Et alors le fait d'avoir PEPS, Mobilitaf, là je parle un peu de PEPS, mais là tu as deux casquettes, clairement. Oui, à la fois elles sont très liées puisque Oui, Mobilitaf Mobilitaf vient... est aussi implanté sur PEPS. Là, Mais on va malgré démarrer le tout. gros de la saison, tu vois. Donc on va aussi nous tester notre version Mobilitaf Oui. sur PEPS. Il y aura des feedbacks aussi de PEPS par rapport à Mobilitaf. Mais l'organisation, ton organisation, pour gérer les deux. Eh ben, c'est un feu d'artifice permanent. Heureusement, je ne suis plus seule. Je pense que quand on s'est rencontrés, on n'était pas très nombreux. Oui, oui. Il y avait ta fille, Voilà, toi. mon associé CTO et moi. Voilà, vous étiez pas... Donc aujourd'hui, on a commencé à structurer l'entreprise. Camille, notre chargée de communication et concepteur UI, nous a rejoints. On a 2 développeurs qui viennent d'intégrer l'entreprise. Aurélie qui arrive là dans une semaine. Voilà, l'équipe grossit un petit peu. On est obligé de toute façon. Tout à fait. Tu peux pas faire autrement là. Impossible. Vu l'ampleur que ça prend. Et alors du coup, ton cœur balance entre les deux ou c'est toujours tes petits bébés? Enfin, c'est 2 projets palpitants. D'abord parce que quelque part, ils se rejoignent aussi. Tu sais que je suis très attachée à l'inclusion, l'accès à l'emploi. Eh bien, Mobilitaf permet ça aussi. Ça permet de trouver du travail et de pouvoir aller se rendre sur un site pour travailler le matin et le soir, même si tu n'as pas de permis. Même si tu n'as pas de voiture, que ce soit même momentané, ça va permettre à des alternants aussi de trouver des entreprises ou des entreprises de recruter des alternants mais c'est une plus facilité, facilement de toute quand façon, voilà. Il n'y a plus de frein. C'est ça. Il n'y a plus de frein. C'est ça. Donc on est vraiment ces 2 bébés qui finalement vont vers le même objectif. Mais est-ce que tu pensais, est-ce que tu t'étais dit quand tu avais créé cette fonctionnalité dans PEPstra, est-ce que tu t'étais imaginé que tu en serais arrivé là? Pas du tout, et je crois que c'est ça qui est passionnant aussi. C'est quand tu te rends compte que quelque chose qui est de bon sens, qui va à la fois faciliter... Parce que c'est simple en fait. C'est une idée simple. Mais c'est ce qu'on disait dans d'autres épisodes. Les idées souvent les plus simples, on ne les voit pas forcément. Et là, tu as réussi à mettre le doigt sur une idée d'une simplicité absolue, mais qui va répondre à énormément de besoins. C'est ça, tout à fait. Mais je crois que c'est ça, en fait, qui fait qu'à un moment donné, une idée peut trouver son marché. C'est quand tu ne le fais pas pour créer une entreprise, oui. C'est que tu le fais pour répondre à une problématique que tu vis aussi. On pourrait considérer que c'est d'utilité publique. Ah bah pourquoi pas, écoute. Et qu'en fait, non mais on est quand même dans une société où il y a pas mal de personnes comme tu disais. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Il y a des gens qui recherchent de l'emploi, comme tu dis, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et là, parce qu'on est d'accord que Mobilitaf, c'est sur tout secteur confondu au niveau. Voilà. C'est dès lors que on veut avoir un travail, mais on n'a pas les moyens de se déplacer, Mobilitaf répond à cette problématique. Et au niveau des entreprises, déjà, de prime abord, on a de très belles régions. Tu sais qu'au gré de mes missions, moi j'ai fait le Tour de France. Oui. Je suis une ex-citadine qui ne vivrait plus, il ne faut jamais dire jamais, mais qui ne vivrait plus en ville tellement j'apprécie nos territoires. Je suis très très attachée à la qualité de vie qu'on peut avoir aussi en dehors d'une ville. Par contre, il y a beaucoup de contraintes. Et les entreprises, c'est la même chose. Au niveau du foncier, elles ne peuvent pas forcément s'installer en fonction de la taille dans un centre-ville, avec tout ce qui va bien de transport en commun. Donc, elles ont aussi des contraintes pour pouvoir recruter. Et c'est compliqué pour elles d'attirer des talents sur des zones qui sont, ou des emplois qui peuvent être intéressants, juste parce qu'il y a une barrière psychologique aujourd'hui des 30 km, 30 minutes. Voilà. Donc ça va être déjà pour l'attractivité de nos territoires, pour, on va dire, redynamiser aussi nos zones rurales oui. Ou périurbaines, parce que je suis en cours de discussion avec un groupement d'entreprises qui est limitrophe d'Orléans et qui, pour autant, a des gros soucis par rapport on le voit bien, au trajet de ses salariés et au transport en commun. Dès qu'on quitte l'agglomération, il n'y a plus de tram, il n'y a plus de bus, enfin, voilà, c'est compliqué. Et c'est très très coûteux de créer une nouvelle ligne de bus
Il faut qu'elle soit vraiment très utilisée pour que ça puisse vivre aussi. C'est une solution. Alors palliative n'est peut-être pas forcément le bon terme, mais c'est vraiment une Complémentaire. Complémentaire. Pour une vraie mobilité. Et puis après, donc, on a parlé de l'attractivité des territoires. Aujourd'hui, tu as aussi une obligation de décarbonation des entreprises. Et ça y contribue. Tout à fait. Totalement. Imagine que... Là, tu divises par combien à peu près? Enfin, vous avez regardé à peu près tout ce qui pouvait être... Ça peut être exponentiel en fait. Voilà. On sait que 70% des gens utilisent leur voiture pour aller au travail. Ça représente 62 milliards de tonnes de CO2. Millions de tonnes, pardon, excuse-moi, millions de tonnes de CO2. Et c'est 53% des gaz à effet de serre contre 27% pour les poids lourds. Ah ouais. Donc là, tu te dis quand même que l'enjeu, même au niveau environnemental, il est énorme. Si on divise par deux, déjà. Si on enlève même 30%, déjà. Ça va être déjà colossal. Mais alors, donc là, tu as des entreprises, tu as un premier client. Je pense que les pouvoirs publics sont peut-être très intéressés aussi à ce que tu es en train de faire. Oui, non? On peut s'adresser aux collectivités, bien sûr. Tu as d'autres entreprises, je suppose, qui sont en cours de discussion. Et là, l'idée, après, c'est d'aller s'épanouir dans toute la France et même au-delà. Enfin, tu as un marché énorme, c'est les Américains. Hein. On a un marché mondial, on va dire. Là, tu as des portes qui s'ouvrent. On même a, plus disons, que des Pepsi, problèmes. Je pense. C'est pas encore plus... Enfin, c'est différent. C'est pas très comparable. Mais... C'est différent parce que Peps, on est sur une niche, on va le dire. On est sur un secteur d'activité très particulier qui pourrait s'étendre, mais par rapport à mes compétences et à ma connaissance du secteur, j'ai voulu être vraiment très, très ciblée. En tout cas, c'est pas aussi exponentiel que voilà, la mobilité durable, elle est nécessaire. Qu'on le veuille ou pas, il faut aller vers la mobilité durable. Et elle s'adresse à tout type d'entreprise, tout type de secteur, tout type de pays. Voilà, parce qu'on a tous finalement cette problématique-là. Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote marquante sur ton parcours de création de Mobilitaf? C'est vraiment le jour où j'ai eu le déclic, en sortant de cette conférence, où je me suis dit, ça te boit cette petite idée-là qui n'était pas faite pour rapporter 1 centime. Hein. C'était un service gratuit supplémentaire en tant que fonctionnalité de PEPS. Ça répond aux besoins d'énormément de gens et on peut avoir un impact finalement sur la qualité de l'air, le nombre de voitures sur la route. J'ai rentré de Tours. Et dans la voiture? Ah oui, non, mais même quand je me suis levée de mon siège, je me suis dit, mais bon sang de bois, c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc pourquoi est-ce qu'on garderait ça pour nous? Ça a fait qu'un tour dans ma tête. Je me suis dit, mais ils ont besoin de ça, c'est exactement la solution qu'il leur faut. Multisite, horaires décalés, problème de transport en commun, problème de recrutement, d'attractivité, de zones d'implantation. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on fait les épisodes d'enquête d'ambition, on a des personnes qui vont nous parler de l'ambition, et tu l'as bien vu. Mais là, on a vraiment l'exemple où on t'a vu il y a 1 an. Et là, je pense que ton ambition, elle a changé, elle s'est transformée quand même. Parce que du coup, comme tu disais, cette fonctionnalité que tu as réussi à faire devenir en une structure, est-ce que ta vision, alors peut-être pas ta vision, mais est-ce que ton ambition a été modifiée par rapport à ça? Disons que je faisais certainement les choses pour des raisons à la fois pour des raisons personnelles, même si l'aventure PEPS c'est encore une fois une aventure humaine. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point finalement l'ambition c'est d'avoir des projets qui te dépassent. Tu t'en rendais pas compte avant? Ou c'est juste que tu mettais ça dans un coin de ta tête? J'avais, moi, l'ambition d'avoir quelque chose à transmettre à mes enfants, de faire quelque chose qui me passionne, de trouver ma mission de vie. Je pense que c'est ça que j'ai dû te dire l'année dernière. C'est j'ai trouvé ma mission de vie, donc mon ambition, c'est
de faire un pied de nez à tout ce qu'on m'avait dit dans la grande distribution. Il ne faut pas être trop ambitieux, c'est mauvais. Voilà, je pense que c'est Oui, ça, ça, je me souviens. Ça, je m'en souviens. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est la mission de vie, elle vient surtout de... Tu fais quelque chose qui a du bon sens, pas forcément avec une arrière-pensée d'un business, d'un truc, et finalement, tu arrives dans quelque chose qui te dépasse. Oui, ça te transcende. Le travail que tu fais peut impacter la vie des gens, la qualité, un petit bout de qualité de l'air, un petit bout de... Donc là, tu te dis, c'est comme si tu étais en mission, quoi. Tu as une mission, là. C'est quelque chose, effectivement, qui te porte et qui est moteur. En fait, ton ambition te dépasse, j'ai envie de te dire. Parce que c'est tellement l'ouverture des possibles. Tu te dis, cette petite idée toute simple, elle est capable de devenir quelque chose qui va aider des entreprises, qui va aider des salariés. C'est beau parce que c'est vrai qu'effectivement, on voit vraiment le chemin, l'évolution, et c'est ça qui est intéressant, voir comment l'ambition a pu muter dans ton esprit. C'est comme si on t'avait quelque chose de supérieur qui t'était tombé dessus et t'avait dit. Ou alors ça. que ça s'était ouvert. Ou que toi, voilà. Ça s'est ouvert d'un seul coup. Tu vois, je repensais, et il y a des choses qui viennent toutes les semaines. On est dans une situation économique qui est un peu, qui est ce qu'elle est, qui est un peu complexe. On a entendu parler beaucoup de problèmes de budget, etc. On sait aujourd'hui, par exemple, que les entreprises, certaines ont annoncé qu'elles ne pourraient pas délivrer des augmentations, peut-être comme elles avaient l'intention de le faire. On parle de covoiturage, on parle de mobilité, on parle d'environnement. Mais quand je m'aperçois finalement qu'il y a des répercussions positives complètement annexes, le covoiturage, c'est la face immergée de l'iceberg, mais tu as toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui peuvent avoir un impact très fort. Quelqu'un qui covoiture peut économiser, au minimum, avec un passager en faisant 2-3 fois par semaine, 2 000 € par an. C'est pas négligeable. D'accord ? Si je te dis, je te donne 10% d'augmentation dans l'année, en sachant que c'est déjà un gros pourcentage, où je te permets de gagner 2 000 €. Sur la majorité des salaires, tu fais le calcul. Alors, je ne veux pas dire que l'un remplace l'autre, voilà, ouais. Mais on peut aussi offrir du pouvoir d'achat quand on est une entreprise, travailler sa marque employeur là-dessus aussi, offrir du pouvoir d'achat à ses salariés d'une manière vraiment impactante, qui a un effet immédiat quand même, rapide. Au bout d'un mois, tu vois déjà ta petite cagnotte. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a les effets à court, à long terme et toutes les ramifications, même peut-être certaines que tu ne te rends même pas compte, peut-être. Et tous les jours, si tu veux, je découvre finalement que le covoiturage va avoir des effets complètement, des effets positifs auxquels on ne pensait pas forcément, qui ne sont pas si évidents parce qu'on focalise souvent sur cette partie juste environnement qui est moins palpable. Oui, totalement. Je fais 1 kg, 2 kg, 10 kg d'économie de CO2, on sait que c'est bien. Mais quelque part, tu le ressens pas tout de suite. Tu vas pas, le ciel ne va pas d'un seul coup être plus clair. Donc c'est difficile de tenir sur la durée, même quand on est investi là-dedans. Alors que les économies que tu fais et le pouvoir d'achat que tu gagnes, il est énorme. Et c'est pour ça qu'on s'est associé d'ailleurs à Trizition. Et oui, Trizition, qui est passé sur Enquête d'ambition au mois de mai dernier. Où on permet aux utilisateurs, à nos mobilitaffeurs, de pouvoir investir tout ou partie de leur cagnotte dans l'épargne verte, par le biais de Trizition, sans toucher à son budget mensuel finalement. C'est-à-dire que même des gens qui ont des salaires au SMIC, qui ne pourraient peut-être pas se permettre d'économiser 50 € pour les placer sur un compte épargne, là, ils vont pouvoir le faire, ça va être indolore. Et comment ça s'est concrétisé, ce partenariat ? Pareil, ça part d'une idée folle. J'adore ce qu'ils font. Je trouve que c'est une manière totalement intelligente de revoir et l'investissement et le soutien aux agriculteurs, l'agroforesterie, etc. Donc, je trouve qu'il a un concept qui est génial. Et donc,
Une prise de contact, un téléphone, voilà. Et le contact est passé, on s'est trouvé sur des valeurs communes. Et justement, donc tu me disais que toi, tu avais ta fille, elle est toujours là, non? Elle est toujours dans l'entreprise. Oui. Comment ils ont... est-ce qu'ils ont eu ce même déclic que toi quand tu es allé les voir en disant mais j'ai eu ce déclic là, cette fonctionnalité, on va la faire muter. Top. Top. Ils ont apprécié, Mais heureusement. pourquoi Ouf, on n'y a pas pensé avant? ouf, non, ouf. Ouais. Mais non, ça a Donc été tout le monde t'a immédiat. encore Ouais, suivi c'est- dans cette c'est- nouvelle aventure, il n'y a ça pas eu été de frein, immédiat. Non. En interne, non, pas du tout. Pas du tout. Et il y a eu des freins en externe? Non, Non. franchement, Vu- non. vu Et le- puis, oui. je me suis vraiment focalisée sur, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un travail pour faire matcher tous les critères qu'il faut. Hein. On n'a pas parlé de la personne qui est malade, qui ne peut pas conduire les autres, etc. Il faut que la solution Mais elle soit capable. il faut qu'il y ait des Voilà. solutions de repli. Hein. On a, en travaillant en équipe aussi, réussi à faire en sorte qu'on puisse partir avec Jeanne et Michel le matin, et si on n'a pas les mêmes horaires le soir, repartir avec Pierre et Jean qui ont leur voiture au même endroit. Donc si tu veux, voilà, on a été vraiment focus sur ça, et c'est tellement passionnant en plus à Et puis ce qui est construire. bien, c'est qu'avec ton premier client, tu auras aussi les feedbacks. Alors ce premier client, il est super intéressant déjà parce qu'ils sont 1800. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment le cas d'école où tu as différents services qui ne se connaissent pas forcément, qui ne savent pas qu'ils habitent peut-être à 500 Oui. mètres l'un de l'autre. Mais ça permet aussi une connexion entre humains. Hein. Ah bah Il n'y a pas que l'aspect ça crée du lien. écologique, ça crée Non, du lien. ça crée du lien. Et moi, je l'ai constaté sur tous les covoiturages qu'on avait organisés sur PEPS. Il y a une cohésion, les gens se parlent. Souvent, tu as des fois des petites bisbilles parce que ce service-là m'a mis en retard sur mon boulot. Donc, voilà. Et quand tu apprends à parler aux gens, quand tu as l'occasion de parler aux gens de manière tout à fait informelle, que tu les découvres, les choses sont beaucoup plus fluides dans une entreprise. Est-ce qu'il y a encore une idée dans ta tête, sans rien nous dévoiler, mais est-ce que tu as encore des... Je mentirais à te dire non, déjà. Donc dans un an, on la revoit. Hein. Il y a d'autres projets. Il y a déjà ce premier client nous a permis aussi de développer de nouvelles fonctionnalités. Donc ça a été Oui, parce vraiment qu'ils te génial. nourrissent, en fait. Hein, En termes de sécurité, en termes de mission plus ponctuelle. En plus, on travaille sur un site multi-site. Donc là, on est vraiment dans l'expérimentation totale de ce qu'on voulait. On a rencontré d'autres grosses entreprises qui ont aussi des besoins d'avoir un outil peut-être clé en main qui gère la mobilité durable. Mais comme en plus, ils impliquent leurs salariés pour qu'ils aient des voitures électriques, etc., se pose le problème des gestions de bornes. Donc, il y a des gens qui font que de la gestion de bornes. L'idée, c'est aussi d'avoir un outil clé en main et tu valides ton covoiturage, parce qu'encore une fois, la solution, elle crée les covoiturages et elle te les propose. Tu n'as pas à créer de trajet. Tu te connectes une fois par semaine. Ça va te donner tous les covoiturages matin et soir proposés la semaine prochaine. Et tu choisis. Le lundi, je prends le covoiturage. OK. Le mardi, je vais chercher mes enfants. C'est du self-service. Je ne prends pas le covoiturage parce que j'ai besoin de mon véhicule. Se pose aussi la question de... on est peut-être 100, 300. Il y en a peut-être 30, 40 qui ont des voitures électriques. Il faut qu'on puisse les recharger. Exactement. Sauf que ça se passe au moment où j'arrive. Et je fais le tour dans les couloirs pour que quelqu'un débranche sa voiture pour que je puisse brancher la mienne. Là, c'est de se dire, en même temps que j'accepte le covoiturage, il y a peut-être 20 bornes, 25 bornes. Je peux cliquer pour réserver une borne. Et ça va me donner un créneau. Et moi, je vais pouvoir recharger ma voiture par rapport à mes horaires, de 8h30 à 10h. Par contre, à 10h, il faut que je débranche ma voiture. Donc, je prends mon café, je vais débrancher pour que mon collègue il puisse le faire qui a le créneau 10h, tu vois, voilà. Oui, donc il y a toutes ces fonctionnalités annexes qui... Et puis, on a encore plein d'autres projets derrière, mais c'est passionnant. On va mener cela à bien déjà. Si tu devais me décrire en un mot Mobilitaf. Mobilitaf en un mot, impacter le plus grand nombre de personnes vers des gestes éco-responsables. C'est une phrase. Ça, c'est une phrase. Mais c'est bien. Mais en un mot, ouais, non, c'est trop compliqué. C'est un mot bien impactant, tu vois.
Working for a better living. Ensemble, travaillons pour une meilleure qualité de vie. C'est venu tout seul? C'est nos valeurs. C'est tes valeurs C'était déjà nos valeurs pour PEPS. pour PEPS? Alors, on est sur les 2 entreprises à mission. Donc on l'a inscrit aussi dans nos statuts pour qu'on puisse l'incarner au quotidien avec le joli mot agir, Oui. pour action, pour grandir, pour innover et rassembler. Voilà. Donc c'est la continuité avec Mobilitaf. Je trouve que c'est même merveilleux. Ça vient incarner les valeurs que nous avons déjà inscrites pour PEPS. Et si tu avais un mot pour me décrire l'ambition? Ou une phrase? L'ambition, c'est d'aller le plus loin possible, d'aider le plus d'entreprises possible et de faire en sorte que ce petit geste individuel et co-responsable nous permette à tous d'avoir une qualité de vie, une qualité de l'air bien meilleure sur tous nos territoires et une fluidité des routes aussi. Si tu regardes la caméra qui est juste devant toi, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver Mobilitaf? Sur tout simplement mobilitaf.com. Et sur les réseaux sociaux? Bien sûr sur les réseaux sociaux. On va retrouver également des playlists assez sympas, rigolotes, qu'on a préparées pour nos mobilitafeurs, mais qui sont aussi à disposition de tout le monde. Voilà. Donc il y a plein de nouveautés. Tout à fait. Merci beaucoup Béatrice. Merci Alexandre.